Toute fonction dérivée vérifie le théorème des valeurs intermédiaires. Alors je vais prendre une fonction f avec un point A ici, f de A, un point B, f de B, voilà, je vais supposer pour ma démonstration que f' de A est plus petit qu'f de B, f' de B. Donc là, elle part fortement et là, elle part faiblement, par exemple. Voilà. Alors entre les deux, elle fait ce qu'elle veut. Donc moi, je fais un schéma où elle est convexe, par exemple, mais vous allez voir que la démonstration n'utilise pas cela, juste, elle fait ce qu'elle veut. Mais juste, j'ai besoin que cette dérivée soit plus petite que celle-là pour que ma démonstration tourne mieux. Donc, je prends un S coincé entre les deux. Et je vais démontrer que S est un f' de quelque chose. C'est ça que je veux démontrer que f' vérifie le théorème des valeurs intermédiaires. Je vais prendre un point T ici. Puis je vais regarder cette corde et celle-là. Alors cette corde-là, f de t moins f de a, je vais l'appeler mu de t. Voilà, et mu de t, donc c'est marqué ici, mu de t, f de t moins f de a sur t moins a. Et je la prolonge lorsque a tend vers t. Bah évidemment, je me rapproche, c'est la définition d'une dérivée, de f' de a. Par contre, quand j'arrive en t égale b, mu de t, c'est cette corde-là. Donc si je dessine, mu part de f' de a, elle arrive en f de b moins f de a sur b moins a. Voilà, ça c'est mu. Alors comme j'ai dit que la fonction faisait ce qu'elle voulait, tout peut faire ce qu'elle veut, donc peut-être que mu il sort de ces valeurs. Mais forcément, elle arrive là et elle arrive là. Et mu est une fonction continue. Alors elle est continue en a par définition de la dérivée, et elle est continue ailleurs parce que c'est un quotient de fonction continue. Alors ce que je vais appeler lambda de t, c'est cette pente-là. Donc pareil, lambda de t, elle vaut aussi cette corde-là quand t cette fois-ci est en a. Et ensuite, quand t est en b, par limite, elle fait f' de b. Alors maintenant, vu que mu est continu sur AB, mu de AB est un intervalle. Mais lambda de AB aussi est un intervalle. Et ces deux intervalles ont un point commun. Donc la réunion ayant f de b moins f de a sur b moins a en commun est un intervalle. Parce qu'un intervalle avec deux intervalles avec un point commun, ben leur réunion est un intervalle. Donc, puisque S il est entre les deux, S il est égal à un mu de C ou à un lambda de C. Voilà, c'est-à-dire qu'il existe C appartenant à AB, tel que S égale mu de C ou lambda de C. Bon. Supposons que S égale mu de C. Ça veut dire quoi? Mu, ça veut dire donc f de C moins f de A sur C moins A. Ah, bingo! Ça, c'est égal à un f' de, je ne sais pas comment on va l'appeler, Y. Où Y appartient à C, mais on s'en fiche de AC, on va dire à AB. On a démontré que f' vérifie le théorème des valeurs intermédiaires.